Bonjour, ici Christine pour le blog J'arrête de râler. Alors, on est lundi et cette semaine, aux États-Unis, c'est une semaine assez spéciale parce que c'est la semaine de Thanksgiving. C'est la fête la plus importante de l'année pour les Américains, le jour où le monde s'arrête et où tout le monde se retrouve chez les uns, chez les autres, en famille, entre amis, pour partager un repas. Toujours le même, tous les ans, la fameuse dinde, le gravy, la sauce aux cranberries et la purée et toutes les petites choses qui vont autour. Et la tarte à la pumpkin, bien évidemment, à la citrouille. Cette expérience, cette semaine de Thanksgiving pour les Américains, c'est vraiment le jour où on se retrouve et on prend le temps de tout arrêter pour dire merci. Merci à la vie, merci aux gens qui nous entourent, merci à toutes les choses qui font notre quotidien. Alors voilà, les années passent et on dit merci. Et ce matin, alors que j'étais à mon cours de danse, je me suis dit, est-ce que cette année, je pourrais en arriver au point de dire merci pour les choses qui me frustrent le plus. Merci pour les miettes par terre. Merci pour le bazar laissé dans le salon. Merci pour les piles de linge sale qui attendent d'être lavées. Merci pour tous les emails qui me bombardent tous les matins. Merci pour les colères de mes enfants. Merci pour les repas à préparer tous les jours. Merci pour la voiture qui a besoin qu'on lui mette de l'essence régulièrement dans le réservoir. Pourquoi en arriver à dire merci pour toutes ces choses qui me frustrent? Parce que finalement, je me dis, résister, aller à l'encontre, ça me punit moi-même, ça me réussit pas vraiment moi-même. Alors évidemment, je ne veux pas dire qu'il faut que je sois la bonne vieille serpillière et que je subisse tout, il n'en est pas question. L'idée, c'est de continuer toujours à améliorer ma vie, à déléguer, à me faire aider, à faire des demandes précises. Mais finalement, au bout du compte, ça serait peut-être une illusion de croire que ma vie puisse être sans miettes, sans bazar, sans colère, sans linge sale. Finalement, beaucoup de choses de mon quotidien, aujourd'hui, je les ai choisies. J'ai choisi d'être présente pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. J'ai choisi d'en avoir 3. Mon mari se serait peut-être bien arrêté à 2 parfois, mais en fait, il est ravi comme moi d'avoir la petite dernière. J'ai choisi cette réalité et finalement, souvent, on la résiste tellement. Et si finalement, je pouvais transformer les moments où je lave les casseroles à la fin du repas comme un moment de bonheur, un moment de plaisir. Et finalement, je pouvais apprécier et avoir de la joie à passer le balai dans ma maison. Finalement, si je pouvais célébrer le fait que j'ai toutes ces emails de personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, ça me rend vivante, je ne suis pas invisible. Maintenant, c'est à moi de ne pas me laisser inonder et de laisser de la place pour les choses qui me tiennent à cœur dans mon quotidien. Donc voilà un petit peu où j'en suis cette semaine et j'ai envie d'expérimenter dans cette semaine de Thanksgiving à être en paix et à être en joie dans les tâches, dans le labeur du quotidien et dans le travail du quotidien. Ce travail de la maison, ce travail professionnel qui nous amène un salaire, ce travail du couple, ce travail de la parentalité et finalement trouver de la joie, de la sérénité et du bonheur et pouvoir dire merci pour toutes ces choses-là. Voilà, bon je vais essayer cette semaine. Et vous, ça vous tente ?